Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à CoSal FM, le podcast de basketball québécois absolument à consulter si vous voulez en apprendre plus sur les basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors avec nous aujourd'hui, on a un athlète qui évolue présentement en collégial Division 1 au Cégep de Don-Petit, mais je vais quand même le laisser se présenter lui-même. Bonjour, je m'appelle Angel Pierre-François et je suis au Cégep Édouard Montpetit. C'est ma deuxième année et donc j'embarque pour ma troisième année l'année prochaine. Puis parle-nous un peu, tu sais, là, tu sais que tu es en collégial en ce moment, mais parle-nous un peu, ça a été quoi ton premier contact avec le basket? Mon premier contact avec le basket, ça a été en Martinique, donc mon île d'origine, où mes parents m'ont inscrit parce que j'avais plus de sport. Je faisais de la natation, mais donc ils m'ont voulu me faire un sport d'équipe. Ils m'ont voulu faire un sport d'équipe et qu'ils m'ont inscrit au basket. Et j'ai tout de suite vraiment aimé ça, donc j'ai continué jusqu'à encore maintenant. Puis c'est quand que t'es arrivé au Canada puis t'as commencé le basket au Canada? Je suis arrivé il y a 7 ans, donc pour l'entrée en secondaire 1 en 2017. Et c'est là que j'ai commencé ma première année au Canada au basket, directement dans le camp de Loïc Hoops, donc le camp que je fais encore maintenant. Puis parle-nous un peu, là, c'est quoi tes forces à toi sur le terrain? Non, mais force à moi, c'est clairement pas la grandeur. Donc, effectivement, je fais juste 5 pieds 9, mais donc je suis très rapide. Donc, je dirais que c'est ça ma plus grande force. La rapidité, être quick, avancer vite le ballon, jouer rapidement. J'ai aussi un bon QI basket, donc je suis capable de trouver mes coéquipiers, prendre les bonnes décisions, et c'est pas mal ça mes forces sur un terrain. Là, tu parlais de ta grandeur. C'est sûr que c'est pas quelque chose que tu contrôles nécessairement, là, mais Mhm. est-ce qu'il y aurait une faiblesse quelque chose que tu pourrais améliorer pour être encore meilleur, hors que ta grandeur que tu contrôles pas vraiment? Pour être encore meilleur, depuis secondaire 1, j'améliore beaucoup ma shot, parce que pour survivre au basket, il faut être capable de shooter. Et donc, depuis secondaire 1, j'ai beaucoup de misère avec mon shoot et ma main gauche, parce que j'étais un ultra droitier en secondaire 1. Mais donc là, petit à petit, j'améliore ça. Et donc, ma shot est rendue quand même assez clean. Je suis un bon shooter maintenant. Mais je dirais que ma plus grande faiblesse, c'est être capable de dribbler sous la pression, être capable de changer de direction rapidement, être capable d'utiliser mon dribble pour aller attaquer au panier. Donc, je suis capable de monter la balle, battre mon joueur en un contre un tout terrain. Mais quand il s'agit de demi-terrain, j'ai plus de mal à attaquer avec mon dribble. Donc, avec ma vitesse, je suis capable de battre sur un catch and go. Je suis capable de battre pas mal n'importe qui, mais avec mon dribble, c'est ça ma plus grande faiblesse pour l'instant. Puis je travaille beaucoup sur tout l'été à manipuler mieux mon ballon, être capable de pouvoir battre n'importe qui avec mon dribble. Parce qu'éventuellement, tu vas frapper un mur où est-ce qu'il va y avoir quelqu'un à un moment donné qui va être plus vite que toi, là, c'est sûr. Là. Fait que Ouais, c'est ça. faut que tu trouves d'autres façons de scorer. Là. Mhm. Mais c'est pour ça que j'ai déjà amélioré ma shot, parce que maintenant que les gens close out plus vite sur moi, c'est plus facile de les battre de vitesse ou de shooter sur eux. Mais donc maintenant que je monte la balle, si par exemple il nous reste 5 secondes avant la fin du temps et que je dois battre mon joueur, si j'ai pas la vitesse, c'est ça qu'il faut que je travaille, c'est être capable d'utiliser mes moves pour battre le joueur en face de moi. Puis là, parle-nous, tu sais, quand est-ce que tu as réalisé que tu avais un certain talent au basket? Très bonne question. Depuis tout petit, je suis très compétitif et donc j'ai toujours voulu être bon au basket, dans le sens où à tout ce que je faisais, j'ai toujours voulu performer. En Martinique, je me suis rendu compte que j'étais parmi les meilleurs de mon équipe. Et donc, à 11 ans, j'ai fait l'équipe U13 de Martinique. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais quand même un assez bon niveau. Et on m'a dit que je pouvais me développer, basket, que je pouvais être bon. Effectivement, j'avais 11 ans dans une équipe de U13. Et donc, c'est là que mes parents ont décidé aussi pour moi de venir au Canada. Parce que si je voulais continuer le basket en Martinique, il fallait que je lâche l'école. On peut dire ça comme ça. Donc, il fallait que j'aille dans un camp de perfectionnement, euh, pour privilégier le basket, mais donc dans une moins bonne école, moins réputée, etc. Mais mes parents voulaient absolument pas que je lâche l'aspect académique, parce qu'une blessure est si vite arrivée ou quoi. Donc, ils voulaient quand même que je performe au niveau académique. Donc, ils se sont dit que pour mon collège, on serait parti soit en France, soit au Canada.
Et ils ont décidé le Canada parce que c'est un endroit proche de l'anglophone, proche de l'Amérique et des États-Unis. Donc, si je veux développer dans le basket, il faut que je sois capable de parler un minimum anglais. Et donc, ils sont venus ici où j'ai pu allier une bonne école parce que le basket en Amérique du Nord est au niveau scolaire. Donc, tu es obligé de performer à l'école pour être dans une équipe. Donc, ça, ils aimaient beaucoup ça, cet aspect-là. Donc, on est venu ici où j'ai pu allier les deux parfaitement. Et là, j'ai compris que je pouvais performer. Et en arrivant à Durocher, donc mon école secondaire, malgré je suis un late, donc je suis d'octobre 2005. Donc, si j'étais né au Canada, j'aurais été un an plus jeune. Je serais dans l'année précédente. Mais en arrivant, malgré mon âge, malgré ma taille, j'ai quand même été un des bons de l'équipe. Donc, j'ai pu voir que j'avais un certain talent, on peut dire, que je voulais travailler fort et que je voulais me développer. Et donc, ça m'a pas quitté depuis. Je veux toujours travailler fort pour essayer de performer le plus possible. Puis là, tu nous as parlé que tu étais au Collège de Rocher. Au Collège de Mhm. Rocher, il y a quand même des équipes pas pires. Tu as eu la chance de jouer dans de très bonnes équipes, entre autres à ta dernière année juvénile, quand vous avez battu Nicole Gatineau en championnat provincial. C'était quoi le feeling? Est-ce que c'était une de tes premières comme grosses victoires au niveau provincial ou c'était comme tu avais déjà vécu ça? Mais c'est toujours une première fois, mais avec du Rocher, on n'a pas perdu beaucoup. Dans le sens où secondaire 1, dans la saison, on n'a pas perdu un seul match. Donc, même si c'était au niveau régional, on était dans la région de Montréal, alors qu'on était en Rive-Sud, et on a battu les grosses équipes. À l'époque, c'était Syntex, qu'on a rencontré en finale. Un match très serré, mais qu'on a fini par gagner. Secondaire 2 aussi, on a gagné le championnat provincial. Donc, c'était d'abord en championnat régional. On est arrivé premier du championnat régional, où ensuite toutes les régions avaient leurs champions. Et on a fait le championnat provincial à Saint-Laurent, où là, on a gagné la finale contre Rochebelle par 35. Donc, ça aussi, c'était une grosse victoire pour nous. Secondaire 3, on a, on a fini premier de ligue au niveau provincial. Mais la Covid nous a empêché de continuer de poursuivre, donc ça a dû finir. Mais donc, on est quand même arrivé premier de ligue. Secondaire 4, pas eu de saison. Et secondaire 5, on était là pour montrer que toutes les années qu'on avait fait avant, on le méritait. Donc, on était là pour gagner secondaire 5, pour montrer que. Parce que tout le monde disait que secondaire 5, c'était l'année la plus importante. Si on gagnait pas en juvénile, tout ce qui comptait, tout ce qui passait avant, ça comptait pas. Donc, on voulait vraiment montrer à tout le monde que de secondaire 1 à secondaire 5, on était là. Et donc, dans ces 5 années, sans compter, ben, avec secondaire 4, même si on n'a pas eu de saison, on a perdu 5 games, 5 matchs en 5 ans. Et donc, c'est ça. Donc, oui, c'était quand même une très grosse victoire contre Nicolas Gatineau parce que on perdait toute la game. Toute la game, on était en déficit. Les 5 dernières minutes, on a pu remonter grâce à deux joueurs de mon équipe, Xavier et Sean, qui sont maintenant Xavier qui est au cégep avec moi et Sean qui est maintenant à Momo. Ils ont rentré des grosses shots qui nous ont permis de passer devant dans les 5 dernières minutes et on a gagné par 5 à la fin. Je l'ai encore sur le cœur, celle-là. J'étais à- J'imagine. j'étais allé à ce match-là, moi, je l'ai encore sur le cœur. Puis Mais là, si on. Gatineau espérait vraiment gagner contre nous. Ouais, Je pense le lendemain de la game, on avait vu un post Facebook qui montrait les joueurs de Nicolas Gatineau prêts à nous battre aussi. Mais donc, on était bien contents de ces victoires-là. Parce que surtout que dans la saison, on les avait pas battus. Eux nous avaient battus. On avait joué à Nicolas Gatineau, on avait perdu par un, je pense, chez eux. ouais, ouais. Et donc, justement, c'est eux qu'on voulait rencontrer en finale pour justement leur montrer que quand on n'est pas Nicolas Gatineau, on est capable de les battre. Puis là, tu sais, t'as eu des belles années au secondaire. Puis après ça, tu as pris la décision de faire ton commitment au Cégep Édouard-Montpetit, où est-ce qu'il était en ce moment encore. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller à ce Cégep-là? Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup d'offres parce que dans mon équipe, comme j'ai dit, il y avait des gros joueurs aussi qui ont eu beaucoup d'offres et partout, la ligue était tellement forte qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu des offres. Donc moi, j'ai eu deux offres. J'ai eu Sainte-Foy à Québec et Édouard-Montpetit. Et donc, je me sentais pas encore prêt à partir de chez moi.
vivre à Québec en appartement avec les membres de l'équipe, etc. Donc, Édouard Montpetit était plus proche, puis je me sentais prêt avec le coach à rebâtir un programme à Édouard Montpetit. Puis c'est ça qu'on essaie de faire encore cette année. Puis est-ce que le fait qu'Edouard Petit, c'est aussi une école qui est très bonne académiquement, est-ce que c'est quelque chose qui a influencé ton choix encore plus? Oui et non, dans le sens où moi, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'Edouard n'était pas la meilleure académiquement. Donc, moi, quand je pensais à académique, je pensais surtout à Brébeuf. Donc, je pourrais vous dire que c'était ça mon premier choix à la base. Dans ma tête, c'était je veux aller à Brébeuf, mais j'ai pas eu d'offre malheureusement. Et je me suis rendu compte que c'était un peu loin pour y aller en transport tous les jours, etc. Donc, et après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que au niveau académique, il n'y avait pas tant de différence entre les cégeps. Comme oui, Brébeuf, c'est quelque chose d'autre, mais la compétition est tellement plus poussée que je me suis dit que je serais plus tranquille, si on peut le dire, à Édouard, parce que j'ai pas de difficultés dans à l'école. Donc ça va. Et je me suis dit que ça serait proche de la maison pour faire mes travaux. J'aurais pas besoin de beaucoup de temps, de préparation, etc. Que tout allait bien se passer. Puis là, tu sais, si on retourne au côté basket, toi, dans le fond, tu as fini ta première année, qui n'est pas l'année qui s'est terminée l'autre d'avant, avec un average de 12,4 points par match. Est-ce que tu t'attendais à avoir un gros rôle dans l'équipe offensive tout de suite ou ça t'a surpris un peu que tu as une facilité quand même en collégial? Un peu des deux. Je m'attendais à avoir un gros rôle parce que le coach avait un peu changé toute son équipe. On était majoritairement des rookies. On avait peut-être deux ou trois deuxième années et peut-être un finissant, si je me souviens bien. Mais donc, je m'attendais à performer, etc. Mais effectivement, je pensais pas pouvoir mettre 12 points par game. Dans le sens où on m'a toujours dit collégial, ça serait contre des grands. Et effectivement, je suis rentré au cégep, j'avais 16 ans encore, parce que je suis un an plus jeune. Et donc, je jouais contre des gens qui avaient 22 ans. Les plus vieux avaient 22 ans. Donc, je m'attendais pas forcément à pouvoir mettre 12 points par game. Donc, ça, j'ai été surpris, mais agréablement surpris. Et il y en a quand même d'autres dans mon équipe qui ont eu des plus. Mais il y en a un que je pense, François, qui a eu un très gros rôle cette année-là de leader, qui nous a tous aidés, poussés à aller plus haut. Et donc, on a pu se développer, puis on s'est amélioré. Puis à la fin de cette année-là, tu as été nommé dans le fond sur le First All Rookie Team. Est-ce que d'obtenir cette récompense-là, ça t'a flatté dans le bon sens du poil, comme on dit? Comme est-ce que c'est là que tu t'as dit comme OK, je peux vraiment faire quelque chose dans cette ligue-là? Mhm. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Même que dans ma tête, j'espérais aussi peut-être avoir recrue de l'année, mais en voyant les autres recrues, je savais que c'était pas possible. Donc, celui qui a eu recrue de l'année, c'était Iman Karati de Dawson. Il avait 22 ans, il avait déjà joué pro dans son pays et que c'était un peu compliqué. Mais oui, j'étais vraiment content de cette nomination-là. Et je me suis dit, en ayant reçu ça, j'en voulais plus encore. Fait que là, je me suis dit, faut que je reste à Édouard parce que là, je peux me faire un peu plus voir. Parce que si j'avais été recruté, par exemple, à Brébeuf, j'aurais pas eu le rôle que j'avais eu à Édouard. Donc, j'aurais pas pu me développer et, si on peut dire, briller comme j'ai fait à Édouard. Donc, après ça, je me suis dit, j'en veux plus. J'en veux toujours plus. Et donc là, cette année, j'ai rien eu en termes de basket. Mais j'espère que l'année prochaine, pouvoir amener mon équipe le plus haut possible et avoir des prix individuels, ça serait le best. Puis, à ta deuxième année, dans le fond, qui est cette année, il y a eu un changement d'entraîneur où est-ce que toi, dans le fond, tu Mhm. t'es vu réuni avec Loïc Mhm. une autre fois, tu sais, lui qui t'a suivi ton parcours secondaire au complet. Comment est-ce que tu l'as vécu, ce changement de coach-là? Parce que, tu sais, c'est pas rien changer de coach. Tu sais, en collégial, vous avez 3 à 4 pratiques semaine, peut-être plus. Mhm. Comment est-ce que tu as vécu, toi, le changement d'entraîneur? Moi, j'ai beaucoup aimé ce changement d'entraîneur-là, même si l'autre était vraiment cool avec moi, il m'aidait à progresser, il me laissait beaucoup jouer, etc. Je l'aimais beaucoup. Mais Loïc, ça a été mon coach de secondaire 1 à secondaire 5. Donc, savoir que c'était lui qui reprenait les rênes, je me sentais un peu rassuré. Parce que la première année qu'on a eu à Edouard, on a fini avec 4 victoires, ce qui n'est pas énorme. Et donc, avec Loïc, je me suis dit que ça changerait, parce que de secondaire 1 à secondaire 5, on n'a pas beaucoup perdu avec lui. Donc, je me suis dit qu'il aiderait à remonter l'équipe avec nous, que j'avais confiance en lui pour nous aider. J'ai toujours confiance en lui parce que c'est lui notre coach pour l'année prochaine.
Et donc, j'espère qu'on va faire des belles choses l'année prochaine. Puis avec l'arrivée de Loïc, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont transféré à Édouard. Puis vous Mhm. avez commencé l'année, je pense que Loïc il nous disait, vous n'avez pas gagné un match. Puis quand tous les joueurs sont revenus, c'est là que ça a commencé à bien aller. Est-ce que c'était tough au début de l'année de se dire, on a comme 5 joueurs qui attendent de jouer, mais là, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on n'a pas l'équipe au complet? Ben, on attendait vraiment leur arrivée, mais on espérait quand même en gagner quelques-unes par nous-mêmes. Mais c'était vraiment dur. On était 8 à jouer. On était 8 à jouer parce qu'il y avait des blessés. Donc moi, j'avais une moyenne de 38 minutes par game sur 40. Donc j'ai eu des douleurs au genou à cause de ça. Je jouais un peu trop. Donc j'étais un peu usé parce qu'en plus, on a 4 pratiques par semaine. Donc ça n'a pas aidé. Et on attendait l'arrivée. On est passé proche de gagner une game avant qu'ils arrivent. Cette game-là aurait pu nous changer, aurait pu nous faire aller en playoff. C'est la game de Tedford où il reste 5 secondes. Non, il reste 7 secondes. Mon coach m'a dit d'arrêter, ben, Loïc m'a dit d'attaquer à 5 secondes. J'attaque à 7. Je marque, on gagne par 2. Il reste 3 secondes. Ils sont capables de traverser le terrain, de shooter du 3 points et on perd par un. Fait que cette défaite-là a fait beaucoup de mal. On espérait vraiment en gagner une avant que les autres arrivent. Fait que oui, effectivement, on est allé 0-8 en première partie de saison. Et quand les autres sont arrivés, on a montré qu'on était capable de jouer quand on avait une équipe complète, où j'avais plus de repos, où d'autres joueurs ont pu assurer, parce que je montais la balle, je défendais et je scorais, et que c'était aussi très dur. Là, on a pu un peu me soulager, si on peut dire ça. Alec, qui a fait des games exceptionnels en première partie de saison, qui a mis, je pense, 28 points à sa première game en revenant contre Sherbrooke. Donc lui, il nous a vraiment beaucoup aidé. Josh Wicca aussi, qui est un ancien coéquipier de Durocher, qui a fait des très belles choses, qui m'a soulagé en termes de monter la balle, en défense, etc. Donc c'est vrai que quand ils sont revenus, je pense qu'on est directement allé. Je pense qu'on a gagné nos 2 ou 3 dernières games de la première partie de saison. Et ça nous a beaucoup aidé. Et donc, effectivement, si on avait gagné une de plus dans les 8 qu'on a perdu au début d'année, on aurait plus de chances de faire les playoffs. Et donc, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas pu les avoir dès le début. Ça aurait changé quelque chose. Et je pense qu'à la fin de saison, pas mal toutes les équipes commencé à avoir peur de nous. Dans le sens où on avait tellement d'armes offensivement et on avait une très bonne défense, comme la défense de Durocher avec Loïc. Donc, les équipes commençaient à avoir peur de nous. Et si on était passé en playoff, je pense qu'on aurait pu faire une surprise. Là, justement, si, tu sais, oui, il y a eu les transferts qui ont pu enfin jouer, mais si on parle de toi, tu as quand même eu un rôle vraiment important, tu sais, même quand les autres sont revenus. Tu sais, dans une des meilleures saisons récentes d'Edouard, je sais pas qu'est-ce qu'il avait l'air dans les années 2010, mais Mhm. tu sais, dans les années récentes, c'est vraiment une de leurs meilleures séquences, là. Fait que parle-nous un peu, c'est quoi dans le fond les plans pour l'équipe de l'année prochaine, là? Tu sais, est-ce qu'on vise comme all the way première place ou on regarde un peu plus quelque chose tu sais, plus dans le milieu du tableau, là? Mais ce qu'on vise, c'est pas forcément la première place dès le début dans la saison régulière. On essaie de voir un peu s'ajuster à toutes les équipes. Mais une fois qu'on va rentrer au playoff, effectivement, le but, c'est de gagner. On n'est pas là pour se dire si on arrive quatrième place, on est content. Non, c'est avec la mentalité de Loïc, la mienne et ceux de l'équipe qu'on a et tous les rookies qu'on a, la mentalité, c'est de gagner, peu importe si on est jeune ou quoi. On veut y aller sans se dire, oh oui, eux, ils sont plus forts que nous, même s'ils le sont peut-être, mais on essaie de créer la surprise à chaque fois. Et donc, c'est ça le but. On part pas là-bas pour se dire, on va finir quatrième, puis on va être content avec ça. Ouais. Là, en plus, vous allez avoir votre équipe au complet toute l'année, fait que ça va. Mhm. Il n'y aura pas d'excuse de ben, tu sais, on peut rien faire, on n'a pas nécessairement notre équipe au complet, là. Mhm. On espère, il faut encore que les notes sortent pour certains de nos gars. Ouais, ouais, Donc, on croise les doigts pour qu'ils puissent tous être éligibles. c'est bon. Puis, si on regardait un peu plus dans le futur pour toi, ce serait quoi ton objectif dans le basket à long terme, mettons? À long terme, moi, j'aimerais ça faire mon métier, disons, pouvoir vivre du basket. Donc,
Déjà, ça serait de me faire recruter en universitaire. Donc, que ça soit aux États-Unis, au Québec, dans le Canada, peu importe. Moi, je serais content. Il faut que je performe cette année, l'année qui arrive, que je me fasse repérer, que j'arrive à me faire remarquer par les coachs universitaires et être capable de jouer pour une université. Et après ça, ça sera que du bonus. On verra après. Ouais, si l'opportunité de professionnel se présente. Mhm. Puis là, si on retourne un peu en arrière à moitié, là, tu sais, parce qu'il t'a rencontré, oui, tu as eu le hic un bout, mais tu as eu beaucoup d'entraîneurs qui sont passés dans ta vie. Puis parle-nous un peu, c'est quoi le meilleur piece of advice que quelqu'un t'a donné? Puis ça peut être vraiment simple, genre shoot la balle, comme ça peut être un peu plus compliqué, là. Hum, Ce que Loïc nous dit souvent, c'est prends les bonnes décisions. Peu importe, non, même pas. Je dirais, fais les choses à 100%. Dans le sens où il nous disait toujours, je préfère que tu fasses une erreur à 100% plutôt que tu fasses quelque chose à 50%, que ce soit la bonne ou la mauvaise affaire. Donc, quand on était deux, par exemple, à aller sur la balle, il nous disait, je préfère que vous soyez deux puis que vous laissiez quelqu'un, mais les deux à 100% pour pas qu'il puisse faire de passe, pour pas qu'il puisse shooter, plutôt que les deux, vous soyez hésitants puis qu'au final, il puisse mettre une shot. Non, je dirais ça, fais quelque chose à 100%. Dès que tu le fais, c'est pour le faire à 100%. Si tu attaques pour aller au panier, c'est tu le fais à 100%. Si tu shootes, c'est pour la mettre, c'est pas pour shooter ou pour te dire c'est la fin du shot clock, je vais la shooter. Donc vraiment, quand tu fais quelque chose, c'est à 100%, peu importe. Et ça s'applique à même la vie de tous les jours. Tu passes ton cours, ton but, c'est pas de passer ton cours, ton but, c'est d'avoir 100%. Tu fais les choses à 100% à chaque fois. Ça marche dans la vie de tous les jours. Si t'es pas à 100%, comment tu peux être à ton meilleur? Ouais, exactement. Si t'es pas à ton 100%, le fais pas. Exact. Puis, pour notre dernière question qu'on pose à tout le monde, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander pour le podcast? Quelqu'un que si tu vois qu'on fait un podcast avec lui, c'est sûr que tu l'écoutes. Hmm, mais je sais pas. Dans le sens où il y a tellement de monde, Wow. parce que dans mon équipe, il y a Patrice, je pense que vous l'avez même contacté, qui est très fort, qui se développe énormément cet été. Il y a Sean de mon ancienne équipe, qui joue maintenant à Momo, qui est aussi très fort. Après, je saurais pas dire pour d'autres équipes, je dirais plutôt ceux que je connais, ça, François qui est très fort aussi, Alec, qui sont capables de vraiment performer sur un terrain, mais aussi ils sont capables de très bien parler. Et donc, c'est ça, Josh Lucas aussi, et Xavier dans mon équipe, des gens comme ça qui ont un beau parcours. Ben écoute, Angèle, merci beaucoup de ton temps. Nous autres, on a apprécié connaître ton histoire, tu sais, qui est un peu en dehors du commun avec le changement de pays au complet. Je veux que Mhm. les gens à la maison aussi vont avoir apprécié d'entendre enfin ton histoire à toi, là. Merci beaucoup à vous, vraiment apprécié.